jeune sexologue invitée de Créole Influence et aujourd'hui on va parler de sexualité à l'école. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, nous allons parler d'un sujet qui fait polémique beaucoup sur les réseaux sociaux, la sexualité à l'école, la fameuse loi Evra qui fait débat. Un sujet que nous allons aborder avec une sexologue qui est en Guyane. Donc aujourd'hui, on travaille en distanciel. Valérie Linton, bonjour à vous. Bonjour à vous, M- merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Donc, vous êtes, dans le vif du sujet. Alors, pour, le grand public, ça fait débat parce qu'on se demande qu'est-ce qu'un sexologue fait dans une école? Alors expliquez-nous déjà qu'est-ce que vous y faites? Alors on est là pour parler d'éducation bien sûr sexuelle et affective de manière positive, aussi bien pour attirer leur attention sur le consentement par exemple lorsqu'ils sont tout petits, parce qu'on ne va pas donner la même information à des élèves de primaire, collège et lycée. C'est quand même quelque chose de bien réglementé et il faut donc faire attention aux mots utilisés et donc on peut, et je suis aussi amenée à faire aussi bien des ateliers en primaire que pour les collèges et lycées. Très bien, donc Voilà. vous parlez de mots utilisés, c'est-à-dire quand on parle à des enfants de primaire, par exemple, parmi les mots utilisés auxquels on pense, c'est pour parler de l'appareil génital. Qu'est-ce que vous leur dites, pour qu'ils puissent prendre conscience de leur corps? Déjà, il me semble bon, en tout cas, c'est une information que j'aime bien donner en amont aux professeurs ou même aux parents qui sont intéressés justement à employer, comme vous dites, ces bons mots, parce qu'il me semble qu'ils sont utiles, de ne pas donner d'autres mots que celui qui existe. Un pénis, c'est un pénis. Dans la mesure du possible, de dire vraiment la connotation sexuelle, ce sont nous souvent adultes qui la faisons. En tout cas, le rapprochement, c'est nous qui le faisons. Mais l'enfant, lui, pour l'instant en tout cas, il ne le fait pas. Donc l'important, c'est de pouvoir, et il ne faut pas oublier aussi que malheureusement, il peut y avoir des agressions sexuelles et que c'est aussi important pour l'enfant d'apprendre déjà ce que c'est le consentement, à quel moment on parle de consentement, et aussi d'apprentissage du corps en employant les bons mots. Ça me semble déjà la bonne base à avoir. Et ensuite, à l'école, ils sont très curieux. Par exemple, les élèves de 9 ans, qui correspond à un cycle CE2, CM1, vont être très curieux. Donc, comment on fait les bébés, qu'est-ce que c'est cette partie de mon corps, comment ça s'appelle. Tout ça, il faut pouvoir, c'est très dans l'interaction et effectivement, il faut qu'on puisse répondre avec les bons mots. Alors, j'ai fait un petit tour sur les réseaux sociaux, avant de traiter ce sujet et parmi les remarques qui revenaient le plus souvent, c'est, on n'a pas tous la même culture, le même rapport à la sexualité et quand une sexologue, fait un apprentissage commun pour, des enfants, ça ne colle pas forcément au rapport, que les parents peuvent avoir avec leur enfant. Est-ce que vous l'entendez et qu'est-ce que vous pouvez y répondre? Alors, j'entends que la culture peut être complètement différente. Par contre, je pense qu'à un moment donné, effectivement, il faut aussi prendre conscience de certaines choses. Par exemple, là, je parle d'agression sexuelle, mais pas que. Il faut aussi que, moi, je le vois au cabinet, l'apprentissage scolaire, c'est une chose par rapport au corps. Mais il me semble aussi important de pouvoir effectivement, et j'appuie là-dessus, qu'un enfant puisse savoir c'est quoi le consentement, c'est-à-dire à quel moment je peux dire oui, ou si j'ai pas envie, j'ai le droit de changer d'avis. On sait très bien qu'il y a des étapes de 0 à 3 ans, par exemple. Il va y avoir un point commun aux enfants, et ensuite de 3 à 6, puis ça va continuer en fonction de l'âge et de son évolution. Et il peut y avoir des comportements qui peuvent choquer. Donc j'entends qu'on n'est pas de la même culture, mais justement, on doit, et je pense que si on regarde un petit peu nos propres expériences de ce rapport à la sexualité, par exemple, je parle des parents, de l'éducation sexuelle, on voit bien que nos parents ne nous ont pas effectivement appris. C'est un sujet qui est encore très tabou et qui l'a déjà été, mais qui le reste encore. Donc on voit bien qu'effectivement, on a dû aller chercher l'info soit par nous-mêmes, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'éducation sexuelle à l'école, en tout cas d'éducation qui tend à ça. Il ne faut pas, et je tiens aussi à le préciser ici, que les parents pensent qu'on va expliquer à un enfant de 3 ans
comment, par exemple, faire une fellation. Ce n'est pas du tout ce à quoi sont faits les ateliers. Alors, On j'ai leur beaucoup vu apprend. sur les réseaux sociaux aussi parler de masturbation, que parmi les sujets qui sont abordés avec les tout petits, on parle de masturbation. Est-ce que vous, ça fait partie des sujets que vous abordez avec les petits? Alors, pourquoi effectivement, avant de vous répondre directement, j'ai envie de vous dire, pourquoi effectivement on pourrait en tout cas parler de masturbation. Pourquoi? Parce qu'on le voit, un enfant entre 3 à 6 ans va effectivement commencer à se toucher. Si je reviens sur la question précédente de la culture, souvent on a tendance, quand on voit une petite fille, s'asseoir et qu'elle ouvre les jambes, à lui dire: «Ferme les jambes», parce que derrière on pense à sexualité. Quand un garçon le surprend à jouer avec son pénis, un petit garçon entre 3 et 6 ans, on va lui dire arrête, c'est sale. Mais en fait, ce qu'il faudrait dire, encore une fois, c'est effectivement, parce qu'on sait que c'est un point commun, on sait que c'est un point commun de tous les enfants entre 3 et 6 ans, ils vont avoir cette découverte, ils sont curieux, par exemple aussi bien pour la petite fille que pour le petit garçon, de savoir comment c'est fait, donc de toucher, même aussi parfois d'avoir un regard, si les parents sont nus devant eux, d'avoir cette observation demandant c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quelque chose de général et de normal surtout. Donc il faut pouvoir expliquer à l'enfant, c'est un pénis, c'est une vulve, c'est un vagin, parce que en fonction de comment l'enfant nous voit, mais effectivement, masturbation, parce que oui, à un moment donné, quand vous allez surprendre votre petite fille de 3 à 6 ans ou votre petit garçon en train de se masturber, parce que là encore, il ne faut pas penser connotation sexuelle, il faut penser à relaxation. Un enfant de 3 ans n'a pas la même recherche par rapport à un adulte de ce qu'est la masturbation. Lui, c'est peut-être pour se détendre, peut-être pour justement apporter un bien-être parce qu'il est fatigué. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on doit lui expliquer que c'est quelque chose qui va se faire dans un cercle privé, dans ta chambre, par exemple. Alors, Bien se commence sur ça. alors, vous travaillez en Guyane, où il y a une Oui. multitude de cultures, de communautés. Ouais. Comment ce discours que vous avez est accueilli? Surtout en Guyane, effectivement, et oui, c'est vrai, il y a beaucoup de cultures, mais effectivement, je pense que même si il y a une culture diverse et variée ici, en fonction effectivement des rapports que l'on voit, la Guyane, malheureusement, a des taux qui ne sont pas très bons en termes d'agression sexuelle sur mineurs ou d'agression sexuelle, même chez les adultes. Et effectivement, toute culture confondue, et souvent dans le cercle familial. Donc, je pense qu'à un moment donné, même si effectivement ça vient à l'encontre de ce qu'on peut penser ou de ce qu'on nous a appris dans notre culture, à un moment donné, il faut quand même aussi poser les choses et dire je veux que mon enfant connaisse son corps, sache ce que c'est le consentement, pour éviter justement, alors dans une pensée un peu plus grave, mais que ça peut arriver et que effectivement lui donner les bons mots et lui donner ce que c'est une base, ça peut éviter certains préjudices. Alors là, on a parlé des tout petits, des petits et des Oui. tout petits. Maintenant, il y a les plus grands, les ados. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Alors, les ados, c'est encore autre chose et c'est d'autant encore plus intéressant. Alors, c'est pas que ça soit pas intéressant chez les petits, mais en tout cas, c'est très intéressant aussi chez les ados parce que ben, eux, ils ont encore évolué plus vite que nous à leur âge et les questions fusent. Et là, effectivement, on parle d'autre chose. Alors, on revient encore sur connaître son corps. Parce que souvent, on va dire au lycée, par exemple, au collège, ils commencent un petit peu à avoir en cours de SVT le corps humain, les schémas de reproduction et tout ça. Donc c'est important. Mais moi, je me base uniquement sur les organes génitaux. Qu'est-ce qu'une vulve? Déjà, la différence entre une vulve et un vagin, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Beaucoup de questions qui reviennent par rapport à la longueur du pénis chez les garçons. On parle aussi du clitoris pour qu'ils comprennent aussi bien les garçons que les filles à quel point cet organe est important. Et puis, ben, on répond aux questions, on leur parle aussi consentement, mais avec des cas de leur âge. On parle plus de soirée, on parle plus de première fois, parce qu'encore une fois, quand on regarde les taux, les chiffres, en tout cas en Guyane, et je parle pour mon département, on voit que 35% par exemple des Guyanaises n'avaient pas vraiment envie de leur premier rapport, mais pourtant il s'est fait ce premier rapport. Donc c'est effectivement, c'est un chiffre alarmant, effectivement aussi par rapport aux protections,
On voit qu'ici, pareil, on est au-dessus de la moyenne par rapport à l'Hexagone, par rapport au VIH. Donc tout ça m'amène un petit peu, on parle aussi bien sûr des IST, on parle des moyens de contraception, ça me semble normal, parce que nous avons aussi un gros taux de grossesse précoce ici. Donc voilà de quoi on parle. Et puis ensuite, je laisse ouvert, ça reste interactif. On fait des jeux pour voir effectivement si tout est bien assimilé, si les choses sont bien comprises, et puis après, des questions libres. Mais ça reste vraiment 2 heures d'atelier où on pose des choses, mais ils ont la possibilité de me répondre soit aux questions que je leur pose, ou moi je réponds aux leurs. Alors, est-ce que vous n'avez pas de blocage, des parents qui ne veulent, juste pas que leur enfant, soit, ait d'éducation sexuelle en se disant: «Bon, ma fille n'a que 14 ans, ça ne l'intéresse pas». Est-ce que vous avez déjà eu des retours en ce sens? Pour l'instant, j'en ai pas eu. Mmh. Il faut savoir que l'éducation nationale, c'est devenu obligatoire. Il y a 3 séances annuelles par an et par classe. Donc normalement, il devrait y avoir, et je dis normalement parce que ici, c'est pas le cas pour toutes les classes. Par exemple, dans les lycées, en seconde, 3 cours, première et terminale. Il y a une difficulté qui s'ajoute à cela, c'est que ben, soit effectivement toutes les classes n'y ont pas accès parce que ben, il y a des troncs communs et il y a des matières effectivement première et terminale, c'est un peu plus compliqué de réunir une classe entière. Mais ce qui ne, en général, le prof d'éducation, alors le prof soit d'SVT, c'est souvent eux qui font appel à moi, ben, prévient les élèves, on va dire, 3 semaines à l'avance, ce qui leur laisse la possibilité de mettre leurs questions de manière anonyme. Et puis, ben, effectivement, on voit qu'il y en a qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents. Donc, voilà, on fait, mais en général, c'est pas un chiffre qui est grand et je n'ai pas eu de retour de parents me disant que ça leur posait problème. Alors, est-ce que vous avez une anecdote ou une situation qui pourrait nous permettre de comprendre la situation, du territoire guyanais et en quoi c'est important, ce principe d'éducation sexuelle à l'école? Bah oui, j'en ai une, elle est toute récente. J'ai un professeur, parce que j'aime bien aussi parler avec eux à la fin de ces ateliers, qui me relatait effectivement, parce que j'étais étonnée que bah, pour l'instant, dans certains lycées, il n'y avait que les classes de seconde qui avaient droit à ces cours-là, en tout cas à ces ateliers-là. Et elle me disait que c'était bien dommage, parce qu'effectivement, ils venaient d'accueillir leur première grossesse précoce, une élève de première bah, qui avait une grossesse non désirée. Donc voilà une anecdote qui permet effectivement, enfin même un fait réel, hein, qui permet effectivement de comprendre à quel point c'est important de pouvoir informer nos enfants dès le plus jeune âge et jusqu'en terminale au moins, puisque après, bon, bah, ils sont sur d'autres, peut-être qu'ils partent en métropole ou ailleurs, donc on n'a plus la main dessus. Mais en tout cas, si on pouvait comprendre que déjà, il y a une part qui se fait à la maison et j'invite vraiment tous les parents entre 0 et 3 ans à expliquer, à ne pas, en tout cas, s'il y a des questions, à pouvoir y répondre, même si je pense que les questions sont limitées, mais de comprendre en tout cas de 0 à 3 ans ce qui se passe aussi pour l'enfant et le point commun. Voilà. Et c'est pour ça aussi bah, qu'il y a des ateliers que je vais mettre en place aussi aux parents pour effectivement bah, alerter les parents sur cette éducation sexuelle-là. J'imagine que vous avez suivi, sur les réseaux sociaux qu'il y avait, beaucoup de polémiques sur cette fameuse, réforme pour l'éducation sexuelle à l'école. Quelle est votre analyse, de cette polémique? Alors, je pense qu'elle peut, pour des parents effectivement qui n'ont pas cherché et qui se sont arrêtés effectivement à ces fake news, parce qu'il y a eu aussi des fake news, ou alors que, ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur recherche. Effectivement, même moi, hein, je suis maman et effectivement, si j'avais pas été sexologue, j'aurais pu effectivement être alertée, m'inquiéter de ce qui va être dit. Et justement, je pense qu'il serait mieux pour ces parents-là, en tout cas pour ceux qui se posent des questions ou même qui sont opposés, de vraiment aller nous questionner. C'est possible de nous rencontrer, un coup de fil, ou même de rencontrer le personnel ben, qui est à l'école, le professeur, ou les professeurs pour les personnes qui sont au collège et lycée. En tout cas, il y a toujours des référents hein, dans un établissement par rapport à cette loi Evra. Donc, effectivement, il faut que les parents aillent au-delà, posent des questions, fassent preuve de curiosité pour effectivement voir ce qu'il y a derrière ces ateliers-là. D'ailleurs, s'ils vont sur le site de l'Éducation nationale, c'est très bien fait. Ce site, il est parfaitement fait, il répond déjà au préalable à certaines questions, mais
vous pouvez quand même venir à notre rencontre si effectivement vous pouvez être inquiet de ce qui va être dit ou parce que vous avez entendu ou vu des choses. Mais il me semble, à un moment donné, effectivement, qu'il ne faut pas rester à la maison se posant des questions, ruminant. Il faut venir nous rencontrer, soit nos professionnels de santé ou alors les personnes qui sont à l'école. Alors vous êtes combien à faire, ce projet d'éducation sexuelle à l'école pour tout le territoire de la Guyane? Est-ce que toutes les écoles sont couvertes? Toutes les écoles ne sont pas couvertes et c'est bien dommage. Et comme dit les écoles, il y a pas mal d'écoles primaires qui, pour l'instant, ne sont pas couvertes. Pourquoi? Il y a pas soit parce que les choses n'ont pas été mises en place, soit parce que effectivement les parents font bloc. Mmh. C'est très compliqué encore ici en Guyane de pouvoir mettre tout en place, mais en tout cas, il y a une volonté, hein, aussi bien politique, qui est là. Il y a d'autres associations, hein, je ne suis pas toute seule. Hein. Il y a d'autres associations, effectivement, qui vont aussi donner ces ateliers et ces cours d'éducation à la sexualité dans les collèges et les lycées. Mais il manque encore, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un lycée où je effectivement donne en ce moment des ateliers qui, ben, je vous dis, il n'y a que les secondes qui en bénéficient. Pour l'instant, les premières et les terminales n'en bénéficient pas. Donc ça prouve encore que même s'il y a une volonté, même s'il y a des associations hein, qui sont là et qui peuvent le faire, il faut encore l'étendre. Par exemple, les personnes du fleuve, qui sont sur le fleuve, les personnes de l'Ouest, il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a des choses qui sont mises en place, mais nous connaissons ici les contraintes de pouvoir se déplacer pour pouvoir aller justement à la rencontre de cette population-là, qui fait que ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais malgré tout, il y a des associations qui existent et qui font le boulot. Alors pour ceux qui n'ont pas ce dispositif dans leur établissement, mais dont les parents seraient quand même intéressés, qui savent pas comment aborder le sujet, parce qu'il y a ça aussi, il y a peut-être juste la question de on ne sait pas comment aborder le sujet, Exactement. surtout quand on n'a pas eu l'éducation en ce sens. Comment ça se passe? Il faut contacter un cabinet, un sexologue? Parce qu'il y a sexologue, sexothérapeute, déjà comment on fait la différence? Et quelle est la démarche à suivre? Alors, je pense qu'un sexologue ou un sexothérapeute, en tout cas, il faut s'assurer qu'il ait bien une formation pour effectivement faire ces ateliers-là, parce que c'est pas parce qu'on est sexologue qu'on sait donner des ateliers aux enfants. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Il faut vérifier dans un premier temps que la formation, en tout cas, qu'il a la certification pour le faire, qu'elle soit cette personne sexothérapeute ou sexologue. Et puis ensuite, contacter les associations, hein, c'est aussi bien sur l'ARS ou même sur Google, la personne tape professionnelle de EBRA et je pense qu'elle va trouver effectivement les associations et pouvoir demander. Effectivement, ensuite, si elle veut à titre personnel pouvoir le faire, mais elle peut aussi rentrer en contact avec ces mêmes associations qui font aussi parfois des ateliers gratuits, en tout cas sur Cayenne, hein, là je parle vraiment sur Cayenne, pour justement avoir les infos. Ou alors, comme moi, le faire au cabinet, puisque je propose aussi, dans le cadre de mon activité libérale, des ateliers d'éducation à la sexualité. Et bientôt, je vais pouvoir l'ouvrir au grand public, puisque je ferai aussi bientôt des ateliers à tous les parents qui sont désireux de savoir comment aussi aborder cette question-là. Vous parlez pour Cayenne, mais ceux qui habitent, vers le fleuve ou vers l'ouest, quels sont les Alors, dispositifs? il y a des choses qui existent là-bas. Il y a des centres, il y a un nouveau centre d'ailleurs qui a ouvert là-bas et qui permettra justement aux personnes du fleuve, par exemple de l'Ouest, Mmh. ben, de pouvoir avoir accès à l'information. Effectivement, ce centre, il est tout récent. Vous voyez, hein, je vous dis, il y a encore plein de choses à faire, Mmh. mais malgré tout, l'info peut être trouvée avec distribution de préservatifs ou même aussi pour les jeunes, mais aussi pour les parents qui sont désireux d'en savoir un petit peu plus. Et n'hésitez pas aussi, si je peux me permettre, à vous tourner, si c'est pour un ordre, on va dire, un peu plus général, parce que vous aimeriez que ce sujet-là soit abordé en milieu scolaire, ben, d'aller voir le professeur ou en tout cas l'instituteur de votre enfant pour lui demander est-ce que ça va être mis en place, parce que normalement, c'est une obligation, encore une fois, je le rappelle. Très bien. Donc ma dernière question, c'est, la conclusion. Finalement, éducation sexuelle à l'école, bonne ou mauvaise idée? Votre réponse? Très bonne idée, il faut le faire. Nous voyons que nous avons une population qui grandit très vite, qui a accès de plus en plus aux réseaux sociaux, à Internet. Donc, il me
pas toujours de manière positive. Donc, c'est très utile, cette éducation à la sexualité. Il ne faut pas que les parents en aient peur. Bien au contraire, il faut qu'ils puissent voir ça comme un accompagnement, un plus, une option qui leur est donnée pour que cette éducation à la sexualité puisse élargir au plus grand nombre. Très bien, merci à vous d'avoir, Merci accepté beaucoup. notre invitation depuis la Guyane et quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Paroles d'influence.